Alexandre de Miel Montréal, vous avez peut-être lu récemment dans la revue Protégez-vous, quand même pas une revue à négliger, que un pot de miel sur 3 avait du sucre ajouté ou était surchauffé et que les étiquettes n'étaient pas très franches. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai vu l'article, je trouve ça dommage pour les compagnies qui ont été citées. Je suis convaincu qu'à travers cette étude-là, il y a beaucoup d'apiculteurs professionnels très consciencieux et respectueux qui se sont fait prendre dans cette étude-là. J'explique pourquoi je pense ce que je viens d'expliquer. C'est que, d'un côté, on nourrit à l'eau sucrée ici. C'est possible que par période, on n'ait pas le choix de nourrir à l'eau sucrée à cause que les abeilles vivent une disette. On va penser par exemple à ceux qui offrent le service de pollinisation pour la canneberge. La canneberge est une fleur qui offre beaucoup de pollen, mais qui offre très peu de nectar aux abeilles. Fait que souvent, les apiculteurs sont obligés de compenser ce manque de nectar-là par de l'eau sucrée durant la bonne saison. Ensuite, quand les apiculteurs viennent pour extraire leur miel, oui, il y a du nectar qui est transformé en miel, mais de l'autre côté, il y a encore des traces d'eau sucrée qui sont présentes dans la ruche. Donc, est-ce que c'est vraiment un apiculteur qui, au bout de la chaîne d'extraction, vient couper son miel en ajoutant de l'eau sucrée pour augmenter son volume, ou est-ce simplement à cause de la pratique apicole aujourd'hui qui crée finalement ce besoin-là de nourrir artificiellement nos ruches à cause du climat, à cause du service de pollinisation en monoculture? C'est dur de trancher là-dessus. Donc, je trouve qu'il faut faire attention avec cette information-là. Ça ouvre un enjeu, ça ouvre une question. Il y a quelques années, nous, on avait fait une analyse justement avec Miel Montréal sur différents types de miel. Du miel de ville, en densité urbaine forte, du miel qui était plutôt en périphérie, en zone périurbaine, et du miel de région. Et on avait récupéré un petit pot de petits ours en plastique à l'épicerie. On a analysé tout ça pour voir le taux de sucre et on a remarqué que justement, le petit ours à l'épicerie avait une valeur vraiment élevée de sucre, de tétrasaccharide en fait, signature de la canne à sucre dans le miel. Est-ce que ça veut dire automatiquement que c'est coupé à l'eau sucrée? Non, on n'a pas, avec les outils qu'on utilise, on sait qu'il y a plus d'eau sucrée dedans. On ne peut pas dire pourquoi. Est-ce que ça a été ajouté à la fin ou pendant le processus? Donc il y a une nuance à avoir là-dessus. C'est dommage. C'est important d'avoir ce débat-là parce qu'il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée pour le miel. On met nos sites, puis il n'y a pas de réglementation non plus sur une définition claire. Qu'est-ce que le miel? Donc on est capable de justement jouer sur cette nuance. Ici à Montréal, est-ce que les apiculteurs ont la vie facile? Non, personne n'a vraiment la vie facile. Je pense que le fait de faire de l'apiculture urbaine, on ramène un peu les enjeux qui sont rencontrés en région. On les ramène dans le contexte urbain. Les apiculteurs n'ont pas la vie facile du fait qu'il y a d'autres éléments à considérer. On n'a pas beaucoup de friches. Il y a une diversité florale, mais aussi très influencée par les humains qui vont avoir des passions pour les tomates, des passions pour certaines fleurs, alors qu'on s'intéresse un peu moins à la floraison du mois d'août. Habituellement, on veut des fruits à cette période-là, donc peut-être une certaine disette qu'on rencontre au mois d'août à cause de cette intervention humaine-là. De l'autre côté, oui, il fait un peu plus chaud à Montréal, donc la saison commence plus tôt, termine plus tard, c'est bien pour les abeilles. Il y a de l'eau de chaleur, fait que des fois on a des températures extrêmes, c'est pas plus facile pour les abeilles non plus. Température extrême, on peut le vivre aussi en hiver, dans des froids vraiment très bas. Mais aussi on peut avoir des réchauffements, comme dernièrement on a vu, les fluctuations sont amplifiées dans les zones qui sont très minéralisées. Donc avoir un hiver comme on a eu cette année, très froid, très chaud, très froid, très chaud, ça nous crée d'autres contextes. On a eu des mauvaises statistiques de survie au niveau de nos abeilles à cause, entre autres, ces éléments-là. Je pense pas que ce soit plus facile ou plus compliqué d'avoir des ruches en ville. Je pense que c'est des enjeux que les apiculteurs en région rencontrent, parfois un peu différents, mais au final, on a nos défis nous aussi. Dernière question. Il y a quelques années, on s'est inquiété beaucoup pour les abeilles parce qu'ils en mouraient par milliers. Est-ce que le problème est résolu ou s'il est en voie de l'être? Moi, je vais répondre qu'il va toujours avoir des abeilles tant qu'il va y avoir des apiculteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une abeille qui survit grâce aux interventions des apiculteurs. Donc, si on laissait une ruche d'abeilles comme ça à Montréal, sans surveillance pendant un certain temps, elle pourrait sûrement pas passer son hiver. Elle n'aurait pas les ressources qu'il lui faut, elle pourrait pas se préparer à l'hiver. Donc, on a un contexte ici canadien là, qui nous oblige à être très présents dans nos colonies. Donc, quand un apiculteur qui a 200 ruches en perd 50, finit par refaire ses divisions pour commander des nouvelles reines et ainsi de suite pour remonter son cheptel à 200 ruches. C'est beaucoup d'efforts, ça coûte en ressources, ça coûte en argent à l'apiculteur de maintenir son cheptel plus élevé. Donc, est-ce que les abeilles vont disparaître? Je pense pas, tant qu'il va y avoir des apiculteurs. Est-ce que la pratique va devenir de plus en plus coûteuse et exigeante au niveau de l'apiculteur? Je pense que oui. Le changement climatique rend ça vraiment pas facile. Transformation du paysage, perte d'habitat, monoculture, pesticides systémiques.
On en a beaucoup des éléments qui s'ajoutent finalement, qui rendent le travail de l'apiculteur de moins en moins facile avec le temps. Donc je pense que l'abeille va se maintenir artificiellement présente en Amérique tant que les apiculteurs vont vouloir le faire. Ouais, dans les cheveux, ils ont tendance à paniquer un peu.